Ce matin, à journée spéciale, message spécial. Je dois vous dire la main. Tu prends le tchéka. Encore prendre un tchéka. Front dans les yores. La frana tchéka front les valires. Il n'a pas été rawa. Amen. Amen. Nous voulons simplement dire un homme est un homme. Il n'y a pas eu de changement. L'homme est homme. Et ça veut dire que c'est quelqu'un qui se consacre. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui se donne. Notre texte de base, en fait, le thème de ce matin, c'est vivre à la hauteur de l'attente de Dieu. Vivre à la hauteur de l'attente de Dieu. Et notre texte de base, c'est Luc 13, les versets 9, le verset 6 à 9. Luc 13, verset 6 à 9. Luc 13, verset 6 à 9, où il dit encore cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vient pour y chercher des fruits et il ne trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher des fruits et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il des fruits, sinon tu le couperas. Et nous avons un parallèle dans Ézéchiel au chapitre 22, verset 30, où Dieu dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche pour intercéder, et le résultat a été, mais je n'en trouve pas. Dans les deux cas, que ce soit dans Luc chapitre 13 ou dans Ézéchiel chapitre 22, eh bien le résultat a été que les gens n'ont pas vécu à la hauteur de l'attente. C'est-à-dire Dieu a investi, mais Dieu n'a pas pu récolter les ristournes. Dieu a investi, mais Dieu n'a pas pu recevoir la production qui lui était due. Vivre à la hauteur de l'attente de Dieu. Quelqu'un disait, on est mâle par naissance, c'est-à-dire le mâle, contraire de féminin. On est mâle par naissance, mais on devient homme par choix. Tout comme Simone Veil disait, on ne naît pas femme, on devient femme. On ne naît pas femme, on devient femme. On est né mâle, mais on devient homme par choix. Parce qu'il y a une différence entre un mâle et un homme. Un mâle, c'est le sexe seulement qui le différencie des autres, de la femme et même des animaux. Mais un homme, c'est quelqu'un qui se reconnaît d'une création spéciale, qui reconnaît qu'il a une mission spéciale, qui sait qu'il a une vocation spéciale, qui sait qu'il a une responsabilité, et c'est par choix qu'il est homme. Comme nous aimons souvent le dire, il y a plusieurs mâles, mais il y a très peu de maris ou très peu d'hommes accomplis, d'hommes complets. Le principe en filigrane pour nous chrétiens, dans ces deux déclarations, est la nécessité de changement pour répondre à l'attente de Dieu. Tout comme on est né mâle, mais par le choix on devient homme, de la même manière, eh bien, nous avons tous vécu l'expérience du salut en Jésus-Christ, mais c'est par choix
que nous acceptons de produire des fruits à la gloire de notre Dieu. Nous sommes donc sauvés. Nous sommes donc assis avec Christ dans les lieux célestes. Mais qu'est-ce que sur terre nous produisons? Hein? Quel est notre rendement par rapport à l'investissement de Dieu dans notre vie? Et il faut donc un choix. Pour pouvoir opérer, pour pouvoir accepter, ou pour pouvoir entrer dans ce choix, et ce choix qui veut simplement dire l'acceptation du changement dans notre vie, afin de pouvoir produire quelque chose selon l'attente de Dieu, eh bien, pour pouvoir produire tout cela, nous devons accepter 4 choses pour pouvoir entrer dans le changement et voir les bénéfices de ce changement. D'abord, nous devons accepter de nous décider. La décision. Décision de nous mettre à la disposition de Dieu, à la disposition de l'Esprit de Dieu, pour qu'il puisse opérer le changement nécessaire en nous. Ici, il est question d'arbre, dans Luc chapitre 13. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas certains éléments par rapport à l'arbre, eh bien l'arbre ne peut pas produire ce qu'il doit produire comme fruit. Et il nous faut nous décider à nous laisser, à nous abandonner entre les mains de Dieu et à voir ce que Dieu va faire dans notre vie. Il y a des gens qui disent on ne peut pas changer. Et je crois Nietzsche disait la croyance que rien ne change provient soit d'une mauvaise vue, soit d'une mauvaise foi. La première se corrige, la deuxième se combat. Il y en a qui disent non, de toute façon, moi je ne peux pas changer. Je suis comme ça et je vais rester comme ça. Des pessimistes ou des afro-pessimistes qui ne voient pas la possibilité de changement. J'étais assis, je pensais à quelque chose. Il y a des pasteurs, il y a un certain nombre de gens qui sont allés au Nigeria pour aller voir des responsables d'église, en tout cas assister à des réunions. Et ce sont des gens avec des ministères très puissants. Et pendant que j'étais assis, je me suis posé la question, mais pourquoi nous n'avons pas ces ministères puissants-là chez nous? Pourquoi faut-il toujours aller au Nigeria pour voir? Je crois que le Dieu des Nigériens est le même que le nôtre. Le Dieu qui agit au Nigeria, il agit au Burkina Faso. Et je me remets en cause. Il faut que moi-même je décide de laisser Dieu changer ma façon de voir, ma façon de faire, ma conception même de Dieu, pour que, eh bien, il puisse agir à moi et que je sois à la hauteur de ce qu'il attend de moi. Il faut donc une décision personnelle. On décide d'être homme, on choisit d'être homme, et on choisit vraiment de se consacrer. Ça sera le deuxième point. Il faut la consécration. On choisit de se consacrer parce qu'il n'y a pas, eh bien, de résultat sans consécration. Tu peux voir une tripalité. Et je crois que c'est la même chose sur le plan spirituel. Si nous voulons vivre à la hauteur de l'attente de Dieu, il nous faut une certaine consécration. Nous consacrer aux principes, à accepter et à vivre les principes, les valeurs de Dieu. Nous consacrer à vraiment aller dans le sens voulu par Dieu.
nous consacrer à chercher la face de l'Éternel. C'est ce qui revient souvent dans l'Ancien Testament. On dit qu'un tel décida ou se consacra à chercher la face de l'Éternel. Et à chercher la face de l'Éternel, on trouve l'Éternel. Troisièmement, il nous faut une certaine discipline. Il n'y a pas de succès sans discipline. Il nous faut nous discipliner. Il faut que nous puissions dire non. Des fois, au programme de télévision, pour entrer prier. Il faut que nous puissions dire non à certaines facilités de la vie pour pouvoir entrer dans la vision de Dieu. Il faut que nous puissions dire non à certaines choses. C'est-à-dire, il faut que nous puissions nous discipliner nous-mêmes pour pouvoir vraiment voir la production de l'investissement ou de la semence de Dieu dans notre vie. Troisièmement, il faut travailler au détail de la vie. La Bible nous dit que ce sont les petits renards qui détruisent les vignes. Les petits renards détruisent les vignes. Souvent, nous veillons sur les grands animaux. On traite, on les combat, mais on laisse les petits renards. Les petites choses dans notre vie. Et ça y est là, et ça grignote non seulement sur notre temps, mais sur nos valeurs. Ça grignote sur notre rendement. Il nous faut une certaine discipline, c'est-à-dire travailler sur les petits détails de notre vie, parce que même les petits détails comptent pour Dieu. Cette vie qui doit être transformée, le fruit du choix, eh bien cette vie doit se composer de, d'abord, une communication qualitative. Communication avec Dieu. Nous parlons et Dieu nous répond. Et la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. Il nous faut apprendre à écouter Dieu, entendre Dieu nous parler. Et à partir de là, en tant que prophète, parce que nous avons dit que les hommes, ce sont des prophètes, ce sont des prêtres. En tant que prophète comme prêtre, à partir de là, on a un message. On a un message pour ceux qui nous environnent. Et ce message de Dieu fait partie de ce que Dieu attend de nous. Que nous ayons un message pour ce monde. Que nous ayons un message pour tous ceux qui nous entourent. En commençant par la famille. À partir de ce message, nous pouvons échanger. Et quand nous échangeons, eh bien, nous transmettons ce que Dieu veut que nous puissions transmettre. La communication qualitative est la base de la vie. L'échange qualitatif aussi, je dirais, est le processus de la vie. Ensuite, il y a l'équilibre. L'équilibre dans notre vie est la clé de la vie. Et puis, l'entente ou l'accord, voire le compromis, est la puissance de la vie. Tous ces éléments entrent dans les principes de fonctionnement nous permettant de rendre une vie qualitative et une vie à la gloire de Dieu. Il nous faut nous armer de courage pour le choix. Le choix qui nous permettra le changement. Et pour cela, nous devons accepter de faire face à la réalité. Tant que nous ne voyons pas ce qui se passe, tant que nous jouons à la politique de l'Autriche, en mettant la tête dans le sable et en disant il y a fouet, il n'y a rien, alors que les chasseurs arrivent, alors que la grosse partie
Et dehors, c'est sûr que nous nous ferons abattre. Notre réalité aujourd'hui, c'est comme disait quelqu'un, ce siècle est à la barre et nous sommes ses témoins. Ce siècle est à la barre et nous sommes ses témoins. C'est-à-dire que le monde, actuellement, s'éloigne de plus en plus de Dieu. Depuis d'ailleurs le principe de la sécularisation, c'est-à-dire la séparation entre foi et science, entre État et religion, entre privé et public, à partir du 16e, 17e siècle, eh bien, ce monde s'éloigne petit à petit, comme un bateau, il s'éloigne de la présence de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons affaire à un monde qui est de plus en plus incrédule, qui ne veut pas admettre l'hypothèse Dieu dans sa vie et dans sa façon de considérer les choses. Donc, il nous faut aussi, à partir de là, prendre des décisions par rapport à ces réalités auxquelles nous faisons face tous les jours. Et admettre nos besoins. Nos besoins, notre dépendance de Dieu, nous dire que nous ne sommes rien si ce n'est par lui et par sa grâce, et en même temps admettre aussi que nous sommes entourés des gens qui sont dans le besoin. La preuve est que quand il y a miracle quelque part, eh bien tout le monde y court. Parce que nous sommes dans un besoin. Surtout en Afrique ici, où le spectaculaire eh bien, est très prisé. Dès lors qu'il y a quelque chose, eh bien, nous courons tous vers ce quelque chose-là. Et il nous faut avoir des valeurs à défendre et des convictions à transmettre. Il nous faut des valeurs, il nous faut des convictions. Rien ne réussit à l'homme qui n'a pas de conviction. À celui qui est sûr, à celui qui est convaincu, je lui assurerai le repos, nous dit la parole de Dieu. Et l'homme qui est à la hauteur, ou la femme qui est à la hauteur de l'attente de Dieu, c'est la femme qui a des convictions, c'est la femme qui a des valeurs. C'est l'homme qui a des convictions, c'est l'homme qui a des valeurs. Autrement dit, nous allons rejoindre le monde qui n'a plus de valeurs. Quelqu'un disait, rien n'a de la valeur que par l'homme. Mais il finit en disant qu'il lui-même n'a pas de valeur. Donc on vit dans le néant. Le monde vit dans le néant parce que l'humanisme qui a détrôné Dieu pour introniser l'homme reconnaît que et dit que rien n'a de la valeur que par l'homme. Mais pour ensuite ajouter qui lui-même n'a pas de valeur. Mais nous avons de la valeur. Nous avons de la valeur à cause de Jésus-Christ, à cause de sa présence en nous, à cause de son action en nous, à cause de son investissement en nous, nous avons de la valeur. Et c'est pourquoi ces valeurs-là doivent être accompagnées de convictions profondes pour faire de nous des hommes, des femmes, et non pas seulement des êtres humains. Il y a beaucoup d'êtres humains, mais il y a très peu de gens qui vivent à la hauteur de l'attente de Dieu. La seule constance dans la maturité est le changement. Être toujours prêt à nous remettre en cause et même à partir de à repartir à partir de nos échecs, à rebondir à partir de nos échecs. Quelqu'un disait, ce que nous faisons ne nous définit pas. Ce qui nous définit, c'est notre capacité à nous relever une fois tombés. Il n'y a pas d'homme qui puisse, en tout cas dans la parole de Dieu, il n'y a pas d'homme qui a été conséquent d'un bout à l'autre.
sauf dans leur confiance en Dieu. Mais dans leur marche avec Dieu, il y a eu des hauts et des bas. Ce que nous faisons ne nous définit pas. Ce qui nous définit, c'est notre capacité à nous relever une fois tombés. Cela fait partie du principe de changement. Parce que nous apprenons à partir de nos erreurs. Nous apprenons à partir des épreuves. Nous apprenons à partir de nos échecs. Thomas Edison, que nous avons cité, quand il a, quand son usine a brûlé, le lendemain, ils se sont réunis, il a réuni son staff, ils ont fait la planification de la construction de la nouvelle usine, et ce n'est qu'à la fin de la réunion qu'il a dit, comme disent les Anglais, by the way, entre autres, en passant, mais où est-ce qu'on va trouver l'argent? Est-ce que quelqu'un a de l'argent pour nous prêter? Mais ils ont construit parce qu'il y avait une capacité à se relever même une fois tombé. 2 Pierre 1,5, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Dieu. Je dirais ces éléments ou ces valeurs que Dieu nous donne, ce sont ces choses-là qui permettent le changement. Parce que Pierre termine en disant, et si ces choses sont en vous, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur. Nous parlons de production, nous parlons des gens qui vivent à l'attente selon l'attente de Dieu. Nous parlons d'arbres qui doivent produire des fruits. Et Pierre nous dit, si ces choses sont en nous, elles ne nous laisseront pas stériles ni oisifs. Il montre le processus de l'acquisition de ces choses-là, ou le processus du développement de ces choses-là, nous permettant d'être des hommes, nous permettant de produire à la gloire de notre Dieu. Parce qu'en fait, être homme et être comme Christ sont synonymes. Être homme et être comme Christ sont synonymes. Et je dirais être femme et être comme Christ sont synonymes. Ce que Dieu demande de nous, c'est que nous reflétions l'image de Jésus-Christ en nous. Les sermons ne changent pas quelqu'un. C'est la vérité qui le fait. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Notion très chère à Socrate et au Bouddha et surtout à Jésus-Christ. Que ce soit Socrate, que ce soit Bouddha, tous travaillaient à développer la vérité parce qu'ils étaient convaincus que c'est la vérité qui pouvait changer l'individu. Mais pour eux, la vérité était un principe. Pour les deux, la vérité était un principe. Mais pour Jésus, la vérité est une personne avant d'être un principe. C'est pourquoi elle a plus d'effet que les vérités énoncées. C'est Jésus en nous. Quand on dit c'est la vérité qui change, c'est Jésus en nous qui change. Vous disiez l'autre jour, Frédéric Lenoir a dit, en fait le christianisme, tout le christianisme se résume à la personne et à la présence. Personne et présence. La personne de Jésus, la présence de Jésus fait, eh bien, que nous devenons des enfants de Dieu, transformés à l'image de son Fils. Ce que Dieu attend de nous, c'est d'être des hommes. Je cherche un homme. Et quelque part, on dit que notre finalité est plus importante que notre origine. Notre finalité est plus importante que notre origine. Tout le monde peut naître mal.
Tout le monde peut être humain. Mais ça, c'est notre origine. Maintenant, quelle est notre finalité? Notre finalité vient de notre choix, vient du changement que Dieu opère dans nos vies. Et c'est ça qui est plus important que notre origine. Notre finalité est plus importante que notre origine. Et c'est pourquoi nous invitons le Seigneur à opérer le changement en nous. Satan n'a aucun droit sur nos vies. C'est Dieu qui a le droit sur notre vie. En fait, le péché réduit l'humanité à l'état animal. Luc 15, 16, où il est dit, parlant du fils prodigue, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. L'incrédulité est la base du péché. L'orgueil est la force du péché. La déception est le caractère du péché. Dans 1 Timothée 3, 1 à 10, eh bien, la grâce de Dieu qui découle de la croix nous positionne pour être des leaders à la hauteur de son attente. Le verset 2 nous dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Et le verset 3 nous dit, indulgent, pacifique et désintéressé. Voilà quand nous faisons le choix d'appartenir à Jésus-Christ, de nous consacrer totalement à Jésus-Christ, ce qu'il fait dans notre vie, nous permettant d'être ces éléments nécessaires, d'être ces enfants avec le comportement qui lui plaît. Notre vie appartient à Jésus-Christ. Dieu possède nos vies et nous ne sommes que des gestionnaires. Mais la possession, le droit de possession appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi celui qui possède, il est en droit d'attendre quelque chose de ce qu'il possède. Il est en droit d'attendre de nous les qualités requises, les qualités qui font de nous des enfants de Dieu. 6 catégories de qualification pour le leadership, selon Timothée que nous venons de lire. Il y a la réputation, il y a l'éthique, il y a la moralité, il y a le bon tempérament, les bonnes habitudes et la maturité. Hommes de toutes les églises et assemblées de Dieu, Dieu vous qualifie. Dieu vous qualifie. Si vous vous laissez qualifier, Dieu vous a mis à part et voulait vous changer radicalement pour que vous soyez des hommes et des femmes sur lesquels il peut compter. Je disais l'autre jour que Pierre avait posé la question à Jésus. Dans l'économie du salut, Pierre a demandé, mais si aujourd'hui, si les hommes échouent, qu'est-ce que tu vas faire? Et Jésus a dit, si les hommes échouent, dans l'annonce de l'évangile, je n'ai pas de plan B. Je n'ai qu'un plan A. J'ai confiance dans ces hommes-là. Dieu vous fait confiance. Dieu nous fait confiance. Dieu nous a tellement fait confiance qu'il a tellement investi en nous, avec des dons, des talents. Nous demandons simplement de les mettre au service de son œuvre. Pour conclure, je dirais simplement, Obéie disait, retire-toi dans toi, parais moins et sois plus. Retire-toi dans toi, parais moins et sois plus. Prends la décision de te retirer en toi. Prends la décision de ne plus paraître, mais d'être. D'être pour le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce que Dieu attend de nous, pour que nous puissions vraiment vivre
à la hauteur de l'attente de Dieu, c'est quand nous sommes pour lui, au lieu de paraître pour lui. Il y a tellement de faux, et comme on dit visage de faux, c'est pas seulement usage de faux, mais visage de faux, que Dieu a besoin du vrai. Il a besoin que nous soyons nous-mêmes. Il a besoin que nous soyons réels. Retire-toi dans toi. Sois moins et paraît plus. Dieu a investi en nous par son Fils. Et en retour, il attend de nous le rendement à la hauteur de cet investissement. Cet investissement nous donne le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Pour que nous soyons pour lui, pour que nous soyons comme lui. Pour être pour lui, il faut être comme lui. Dieu a investi en toi, Dieu a investi dans les hommes, et Dieu attend des hommes qu'ils soient des responsables, qu'ils soient des leaders, qu'ils vivent et qu'ils agissent à la hauteur de ce qu'il a investi dans chacun de nous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Oh, Jésus, à toi.